personne ne bouge, c'est un braquage! Alors pour une fois, c'était pas un sketch, c'était plutôt une bande-annonce de la vidéo que je vais sortir vendredi sur les braquages de films. Voilà, j'espère que vous serez là, je pense qu'elle va vous plaire. Alors aujourd'hui, on est là pour parler de Resident Evil chapitre final. Donc le 5 ou 6e opus de la série Resident Evil, je crois que c'est le 6e opus, réalisé par Paul W.S. Anderson, le gros tachon qui avait réalisé Mortal Kombat et au moins le premier épisode de cette saga-là. Donc, alors première chose, je me suis retapé tous les Resident Evil il n'y a pas si longtemps que ça. Et bon, alors, j'aime pas du tout cette série de films. Honnêtement, voilà, j'ai joué aux jeux vidéo. Je vais parler de plusieurs trucs dans cette vidéo, ça va être assez alambiqué parce que je vais parler de ce que c'est une adaptation de jeu vidéo, je vais parler du film, je vais parler un peu de la saga, donc tout ça va être un peu mélangé, je vais me débrouiller avec mon esprit pour essayer de rendre ça le plus clair possible. Donc juste pour résumer, mes connaissances sur ce sujet, j'ai vu tous les films, pas plusieurs fois, genre une fois ou deux fois chacun max. J'ai joué au jeu, j'ai joué au 1, j'ai joué au 2... J'ai dû jouer au 3, au Code Veronica, j'ai joué un peu au 4, et après je me suis arrêté. Donc j'ai quand même une notion de ce qu'est le jeu vidéo Resident Evil, mais voilà, je suis pas non plus un énorme fan de cette série, mais j'ai apprécié y jouer quand j'étais un peu plus jeune, et ça m'a bien fait flipper à l'époque. Bref, donc aujourd'hui on va parler de ce film, et donc de la saga. Alors je trouve, ce qui est assez drôle, c'est que j'aime pas du tout la saga, comme je l'ai dit. Pour moi, c'est pas vraiment du Resident Evil, et d'ailleurs, à partir du 3e épisode, il s'en détache... clairement, enfin, ils nous font un espèce de truc en mode Mad Max dans le désert, qui a vraiment plus aucun ancrage avec l'esprit des jeux, là où le premier épisode avait commencé à essayer de faire un peu un esprit du jeu dans un manoir, mais au final on se retrouve dans un labo. J'avais détesté cet épisode, je comprenais rien au premier épisode de celui-là, là, je comprends pas, qu'est-ce qu'il a voulu faire. Enfin, pourquoi il a décidé de faire ça, comme ça, je trouvais ça nul. Alors ouais, tout le truc avec Alice au Pays des Merveilles, machin, mais ça ne me plaisait pas du tout, je trouvais pas du tout l'esprit du jeu dedans. Et bon bah le mec, de toute façon, c'est pas non plus un génie, Paul W.S. Anderson. Alors après, le 2, pour le coup, c'est peut-être celui que j'ai préféré, parce qu'il est très mauvais, mais à la fois, je retrouve les trucs du jeu. Je retrouve Raccoon City, je retrouve des personnages, même s'ils sont pas très bien adaptés, je retrouve l'univers, le côté la ville remplie de zombies, je retrouve Nemesis. Je me suis dit, bon, celui-là, c'est déjà... Ils ont essayé de faire une adaptation un poil plus fidèle. Et à partir du 3, ils sont partis en couille, et là, celui-là, on a... Enfin, fondamentalement, je crois qu'on n'a plus rien à voir avec du Resident Evil, à part le fait qu'il y a Umbrella, il y a Wesker, et peut-être 2-3 personnes, enfin, et Claire Redfield, là, sinon ça n'a plus rien à voir avec le jeu du tout. Mais ça reste quand même une adaptation de jeu vidéo. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que celui-là reste une adaptation de jeu vidéo dans sa manière d'appréhender l'histoire. Et ça fait que c'est un mauvais film, en fait, parce que je trouve, c'est quand même assez surprenant qu'on ait jamais eu une bonne adaptation de jeu vidéo. Genre, il n'y en a aucune qui met tout le monde d'accord. Il n'y a jamais une adaptation de jeu vidéo qui a fait consensus en disant tout le monde est d'accord pour dire oui, ça c'est un bon film. Alors t'en as qui vont te dire ouais, Max Payne c'est bien, oui, Max Payne c'est bien, mais tu vas avoir autant de gens qui vont te dire qu'ils ont pas aimé. Pareil, Tomb Raider c'est quand même de la série B, moi j'aime bien, mais c'est particulièrement mauvais. Il y a rien, il y a pas un seul jeu vidéo, Mario Bros j'en parle même pas, qui fait l'unanimité et que les gens ont vraiment trouvé bien. Par exemple, tu vois, tu prends The Dark Knight, c'est une très bonne adaptation de comics, c'est un très bon film, personne pourra te dire ouais non c'est de la merde. Enfin tu vois, t'as des gens qui vont peut-être pas aimer, mais le film est reconnu comme étant un bon film. Les adaptations de jeux vidéo, c'est pas encore arrivé, il n'y a pas eu une seule bonne adaptation de jeux vidéo, et bon celle-là fait évidemment, continue la lignée de ces bousasses intergalactiques qu'on se tape. Alors, l'histoire de ce film, elle est supposée reprendre à la fin du 5, alors à la fin du 5, il y avait un espèce de cliffhanger de malade mental, comme ils ont essayé de faire à partir du 4 et du 5, qui est hyper putassier d'ailleurs, où ils arrivent sur Washington en hélicoptère, et Washington est genre barricadé, il y a plein de zombies autour de la barricade, et on sent genre le dernier bastion de l'humanité, quoi. Et celui-là commence, évidemment, rien à voir, on est dans un Washington en ruine totale, l'autre elle sort d'un trou, et là elle commence à se faire attaquer par une bête volante, elle prend une voiture, elle se retrouve au milieu de nulle part, dans un espèce de hangar, au milieu de nulle part, franchement, dans un bâtiment random, où l'ordinateur se met à lui parler, et lui dit qu'elle a 48 heures pour aller dans le Hive du premier épisode, récupérer un vaccin. Et en fait, tout le film va être comme ça va être des enchaînements de niveaux, alors il fait ça super rythmé, mais c'est vraiment, ça ressemble à un jeu vidéo parce que t'as vraiment genre le niveau où tu joues, tu fais de l'action, t'évites les monstres, tu tues des zombies, machin. La séquence où on t'explique pourquoi tu fais les choses, où on va te donner des... Donc c'est vraiment deux personnes debout qui vont discuter. Le reniveau d'action, donc voilà, après c'est elle se fait capturer, elle doit s'échapper, machin. La petite séquence de dialogue où on t'explique 2-3 trucs, le renouveau de l'action, et c'est que comme ça, donc c'est hyper mal... pour un film, ça fonctionne pas. Sur un jeu, ça fonctionne. Tu joues, voilà, et après tu te reposes 2 secondes le temps qu'on t'explique les trucs, et après tu rejoues, tu refais ta séquence d'action. Mais dans un film, c'est pas bon. Si vous voulez un bon exemple de film qui arrive à manier la narration avec l'action, vous regardez Terminator 1.
là j'ai fait avec 2 doigts, mais Terminator 1, c'est un parfait exemple de ce qui est supposé être un film d'action qui te permet de comprendre l'histoire, le background et tout ça pendant l'action. C'est pas genre on fait de l'action, d'un coup on coupe et on fait toute une séquence pour t'expliquer pourquoi il y a de l'action en fait. Ça c'est de la mauvaise dramaturgie et ça c'est typiquement l'exemple de la dramaturgie à chier qui s'inspire du jeu vidéo, donc pourquoi pas, mais c'est pas adapté au médium cinéma. Ça c'est pas bien, ça n'a aucun intérêt. Un film qui est construit de cette manière-là n'est pas parce que t'es pas immersif, tu t'en fous du personnage. Ça marche pas comme ça honnêtement. Genre là les personnages de ce film t'en as rien à battre. Tu sais qu'elle a un but dès le début mais t'en as strictement rien à foutre. Parce que t'es pas investi. C'est pas parce on te met dans une voiture en train de te faire poursuivre par un monstre que tu vas avoir, enfin que tu vas care, en anglais c'est quoi le français de care là, c'est que tu vas avoir de l'empathie pour ce personnage qui conduit la voiture. Si t'as pas des vraies motivations vraiment ancrées, charnelles avec les personnages qui te font rentrer dans ce film, t'es pas dedans, et bah ce film c'est typiquement ça, en plus d'avoir des trucs vraiment horribles, hein, genre le découpage des scènes d'action. Franchement, s'il y a des gens qui aiment ce type de découpage, mais dites-le moi dans les commentaires et essayez de me décrire pourquoi vous aimez ça. Essayez de m'expliquer en quoi ça vous plaît. C'est hyper cut, c'est genre des shaky cam avec 10 milliards de plans et le mec en fait confond, le réalisateur, qui est franchement un mauvais réalisateur, hein, faut le dire ce qui est, confond en fait vitesse et précipitation. Je déteste les gens qui disent ça, mais là c'est totalement vrai. C'est-à-dire que le mec pense qu'il doit mettre 25 000 plans à la seconde pour donner du rythme, alors que c'est pas ça mettre du rythme dans un film. C'est pas faire un montage hyper cut de tout. Là c'est horrible, franchement c'est regardable. Et des fois, t'es vraiment... moi, au début, pendant les 20 premières minutes, je me suis demandé si j'allais pas sortir de la salle tellement c'était pas agréable. Bon, après, ça s'est un peu calmé et je me suis un peu habitué, mais c'est illisible, tu vois rien, ça fait mal aux yeux tellement ça clignote. C'est pas kiffant, quoi. Tu prends pas ton pied devant ces scènes d'action, alors que pourtant, c'est là où ce que je trouve dommage, c'est que on va dire, en anglais, ils appellent ça des setup pieces, là, c'est genre les séquences d'action en soi, sont plutôt cool. Enfin, le principe des séquences est plutôt cool. Le début, elle se fait poursuivre par un espèce de ptérodactyle volant dans une bagnole. Franchement, ça pourrait être cool, enfin, tu vois, c'est pas une mauvaise idée. À un moment où ils défendent une espèce de tour avec une invasion de zombies, de plein de zombies, c'est pas mal non plus. Ils sont attaqués par plein de chiens, toutes les idées sont pas trop mal. Tu vois, alors, mais pareil, tellement jeu vidéo là à la fin dans le tunnel avec les lasers, et genre ça fait vraiment, parce que c'est totalement illogique que le système de défense fonctionne comme ça. C'est que dans un jeu vidéo, t'as des systèmes de défense que tu peux esquiver si t'es assez fort, surtout quand tu sais que dans le 1 il fait des lasers en super carré qui sont impossibles à éviter. Bref, c'était une petite digression sur un truc qui se passe à la fin. Mais voilà, donc l'action, le principe de l'action pourrait être bien, mais la manière dont c'est filmé et monté, c'est imbuvable. Alors après, au niveau de l'histoire, on sent qu'ils avaient pas trop d'idées. Enfin, c'était pas genre un truc qu'ils avaient pensé super en avance, hein. Donc là, ils rattrapent, hein, ils essaient de rattacher un peu les wagons de tout ce qu'ils ont, du gros bordel qu'ils ont laissé avec le 1, 2, 3, 4, 5, là. Alors déjà, ils commencent pas du tout là où le dernier a fini, ils nous évitent, enfin, je trouve ça hyper putassier, hein, de finir le film avec ce qu'on a vu juste avant et de recommencer comme ça, parce que t'as envie de voir Washington et la manière dont c'est tombé, mine de rien. Là, t'as que dalle, c'est sorti, tu sais même pas à quoi ça correspond, elle sort à quel moment de l'histoire, comment elle en est arrivée là, t'as aucune idée. Il y a des trucs de merde, je vais rester sur l'histoire 2 secondes. J'ai bien aimé vers la fin. Je dois vous avouer qu'à la fin, j'ai trouvé qu'au final, ils étaient plutôt pas mal retombés sur leurs pattes. Et, alors c'est pas forcément la fin de la saga, hein, parce qu'ils s'autorisent à faire des suites, là tu sens clairement que si ça fait de la thune, ils hésiteront pas. Mais je trouve que au final, c'est super alambiqué, c'est tiré par les cheveux à mort, mais de toute façon ça l'a toujours été cette saga. D'ailleurs au début, ils te mettent toujours un espèce de résumé de 10 minutes de tout ce qui s'est passé, parce que c'est tellement bordélique que ils sont obligés de te résumer chaque épisode en mode genre ouais, les zombies, machin dans le Hive, après c'est sorti, Raccoon City, ils ont fait tout péter, après le désert, machin à Tokyo, sous terre, et en fait il y avait un avion qui était dans un bateau Arcadia, le bordel, c'est un bordel monstre, donc bon bah t'es là, tu fais ok, mais j'avoue que tout le dénouement de fin, ça va, honnêtement j'ai été agréablement surpris, je m'attendais à pire. Il y a des petits trucs de mise en scène qui m'ont gavé, les jumpscares à 2 balles, il y en a quand même, il y a un jumpscare avec un thermos quoi. Faut arrêter ça. Genre elle marche, elle bouscule un thermos, et t'as genre le bruit, genre le... Mais arrêtez les gars, c'est un thermos par terre. Genre là c'est vraiment parce que t'avais envie de faire chier le monde quoi, de mettre ton jumpscare pourri là. J'aime pas les jumpscares, surtout quand ils sont absolument pas justifiés, et qui sont d'une gratuité infinie comme celui-là. Donc celui-là j'ai vraiment détesté. Il y a des concepts rigolos, mais c'est des trucs qui... Tout est pompé ailleurs, par exemple... Le coup du méchant qui peut calculer la manière de se battre des gens, il fait des espèces de statistiques sur les différentes... genre, je vais prendre ça pour te taper dessus, ou je vais prendre ce truc pour te taper dessus, combien de pourcentage de chance j'ai de te casser la gueule ou pas. Ça, c'est totalement pompé à Green Hornet, par exemple, le film de Michel Gondry,
où l'asiatique arrive à faire ça, là, le collègue, il arrive à calculer les trucs, machin, à anticiper. C'est pas hyper bien fait, il y a un côté un peu ordinateur merdique que j'aime pas trop. Il y a des trucs totalement incohérents, il y a des personnages qui se téléportent. À la fin, il y a un personnage qui se téléporte littéralement. Tu le laisses à moitié mort dans un schmilblick et il arrive plus vite qu'elle en haut. Je sais pas trop pourquoi, mais il y arrive. Bon, ok. Sinon, dans les trucs incohérents, c'est peut-être moi qui ai mal compris, mais alors pourquoi il ferme pas la porte du Hive tout de suite? Il la ferme après que les mecs soient rentrés dedans. Donc j'ai pas compris la logique. Pour une séquence de merde, où genre, ah non, tu vas te faire écrabouiller, hein, en fait non. Ça c'est totalement débile. Et la turbine aussi, t'as envie de lui dire, mais pourquoi tu l'éteins ta turbine, elle avait l'air de bien marcher. Ça avait fonctionné, est-ce que tu... Pourquoi au moment où tu en tues un, tu décides, bah c'est bon, la turbine, on va arrêter, c'est bon, on a tué un mec sur 6, bon, ça va suffire quoi. Voilà, donc ça c'est des trucs totalement incohérents. Donc dans l'ensemble, c'est dans la lignée de tout le reste, hein, c'est vraiment pas terrible, mais je trouve que celui-là est particulièrement mal réalisé en termes d'action, ce qui est dommage parce que il y avait des trucs rigolos qui auraient pu vraiment être cool, mais c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le nanar, on est vraiment dans juste le navet désagréable, quoi. Tu vois, t'es là, tu prends pas ton kiff parce que c'est tellement agressif que bah, t'es pas devant un film qui te fait plaisir en te montrant des trucs over the top, tu vois, totalement aberrants. Et honnêtement, je suis déçu parce que cette saga, les gens, ils l'aiment bien. Il y a beaucoup de gens qui l'aiment bien parce que c'est genre le petit plaisir coupable, on sait que c'est nul, mais il y a tellement pas de films de cet acabit-là actuellement, c'est soit des super grosses productions hyper bien maîtrisées, que des trucs qui ont un peu de gueule, un peu de moyens, mais qui sont nuls, on en a pas tant que ça, et je sais qu'il y a un public qui adore ça, mais celui-là, j'avoue qu'il rentre même pas dans cette catégorie-là de film pour moi. Donc c'est vraiment dommage. Et toute cette saga-là, de toute façon, est grotesque, et honnêtement, je suis vraiment pas fan. Je sais qu'il y a plein de gens qui la défendent, et moi, c'est vraiment pas une saga de films qui me fait kiffer, quoi. Je trouve qu'ils sont tous des espèces de vieilles ersatz d'autres films moins bien faits, qui me perdent à chaque fois, c'est bordélique à souhait. J'y comprends finalement. J'ai l'impression d'être con devant ces films. Genre, je ne comprends rien. Genre, Wesker, j'ai l'impression que ce mec est mort 12 fois. Je ne comprends pas qui il est, je ne comprends pas pourquoi il est encore vivant, je comprends pas qui c'est dans l'histoire. Je ne comprends rien là, qui c'est ce mec dans ces films. Les docteurs, là, j'ai pensé qu'ils étaient morts aussi, alors ça, ils t'en font ressusciter, donc c'est peut-être pour ça que je comprends rien, c'est parce que, à quoi un mec est mort, en fait non, c'était un clone, et en fait il est pas mort. Que des trucs comme ça qui sont vraiment genre, putain, enfin, c'est vraiment de l'ordre de, oui, c'est de la série B, quoi, mais c'est de la série B, mais sur pourrave, quoi. Il faut aussi... Enfin voilà, honnêtement, c'était vraiment pas terrible, je vais lui donner la note de 1 masque sur 5, parce que ça mérite vraiment pas plus. Je sais qu'il y a des gens que ça va plaire, mais pour moi, c'est pas un bon film de zombies, c'est pas une bonne adaptation de jeu vidéo. Ça reste fidèle au fait d'adapter un jeu vidéo, mais ça le fait de manière ridicule, et j'aimerais bien un jour qu'il y ait un bon jeu vidéo qui soit adapté au cinéma, mais je crois que ce jour n'est pas encore arrivé. Je ferai une vidéo sur les adaptations de jeux vidéo au cinéma, parce que pour moi, c'est un sujet que je trouve passionnant. C'est deux médias qu'on utilise hyper souvent, qui sont hyper riches, mais qui n'arrivent pas à faire... Enfin, le cinéma n'arrive pas à adapter le jeu vidéo, et pour moi, j'ai plusieurs théories dessus, je vais développer rapidement maintenant, c'est qu'en fait, c'est normal, maintenant, les jeux vidéo sont allés trop loin. Ça n'a pas d'intérêt d'adapter un jeu vidéo en film, quand tu vois la gueule de nos jeux vidéo actuels. Ils sont plus beaux, enfin, ok, c'est des images de synthèse et tout, mais quel est l'intérêt de transposer un jeu comme genre The Witcher en film ? Le jeu est magnifique, les personnages parlent, t'as des scènes d'interaction, des dialogues, de la mise en scène, t'as tout d'un film. Donc qu'est-ce que tu vas te faire chier à remplacer l'acteur par un... Genre dans Uncharted, là, enfin ok, très bien, on va voir un film d'aventure en mode Indiana Jones, je dis pas non, mais qu'est-ce que tu vas te faire chier, les jeux vidéo sont déjà des films en soi. Enfin, ont de la dramaturgie, ont de la mise en scène, sont immersifs parce que tu joues. Alors oui, Mario Bros, quand tu jouais à Mario Bros sur Super NES, là, en 90, t'avais envie de voir Mario Bros en vrai, c'était intriguant, parce que tu voyais un petit bonhomme en 2D comme ça, pourri, mais à partir du moment où on est passé à des niveaux de graphique actuels, qu'est-ce que tu te fais chier à faire des adaptations live, quoi? Ça a pas du tout... Enfin, ou bien, si tu le fais, tu fais un truc qui, je sais pas moi, qui sort du carcan du film basique ou de l'adaptation. Enfin, t'essaies de proposer quelque chose, et je pense que cette proposition n'a pas encore été faite. Pour moi, il n'y a aucune proposition de film live, d'adaptation live de jeux vidéo qui arrive à se détacher de ce qu'est le jeu vidéo et de proposer un truc qui va au-dessus et qui en devient un vrai film qui tient sur lui-même et qui est un bon film. C'est pas encore arrivé. Voilà, donc je pense que ça va pas arriver de sitôt parce que c'est compliqué de réussir à faire en sorte que ce format-là soit crédible. Bref, j'ai divagué là-dessus, donc je ferai un jour une vidéo pour parler d'adaptation parce que c'est un sujet qui me tient à cœur et je trouve ça fascinant qu'on ait eu que des bouses jusqu'à présent, quoi. Que des bouses. Si vous arrivez à me citer un film qui a fait l'unanimité, franchement, je vous dis bravo parce que je sais que ça n'existe pas. C'est simple, ça n'existe pas.
Voilà. Donc voilà, bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, le pouce bleu, le pouce machin, le Twitter, le Facebook, le Instagram et le schmilblick. Soyez là vendredi prochain pour ma bête de vidéo sur les braquages des films. Alors c'est vraiment, je suis content de moi, c'est 2 vidéos. Il y en a donc une qui sort vendredi et une qui va sortir le vendredi d'après. Franchement, je pense que ça va vous plaire. N'hésitez pas à les partager sur les réseaux sociaux divers et variés, à parler de ces vidéos parce que ça a été du boulot. Et honnêtement, je suis fier de moi. Je trouve que ça vaut ce que pas mal de youtubeurs qui ont plein de millions d'abonnés font. Et donc, bah honnêtement, si ça peut me permettre de toucher un plus large public, le fait que vous relayez cette vidéo, mais alors n'hésitez pas, ça me ferait extrêmement plaisir. Voilà. Et si sur ce, bah écoutez, bonne toile. Je vais donner un sens très large au terme braquage. Pour moi, un vol, c'est un braquage. Un cambriolage, c'est un braquage. Bref, une tarte aux fraises. Vous n'avez plus qu'à démouler ou retirer le cercle et vous obtenez une tarte aussi savoureuse et élégante que celle de votre pâtissier. Non, c'est pas un braquage, une tarte aux fraises. C'est une pâtisserie.